Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. C'est quasiment officiel, Brahim Diaz va rejoindre le Maroc. Cela fait plusieurs mois que notre fédération travaille sur ce dossier qui semble aboutir à quelque chose de très positif étant donné que Brahim Diaz devrait prochainement rejoindre le Maroc. Alors maintenant, la réelle question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il jouera cette CAN 2024 ou est-ce qu'il sera convoqué après cette compétition, sachant qu'une absence durant le mois de janvier et février pose problème pour le Real Madrid. Comme d'habitude, juste avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Et en tout cas, un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça et pensez également à activer les notifications. Premièrement, dans cette vidéo, on va revenir sur les dernières informations que l'on a pu entendre. Et la première information à prendre en compte, c'est que Brahim Diaz est proche du Maroc. Et selon une source très proche de la FRMF et une source qui est plutôt fiable, ce sont uniquement les délais d'ordre administratif qui séparent le joueur du Maroc. Donc c'est pour ça que ça prend un certain temps, notamment parce qu'il y a une certaine quantité justement de papiers à délivrer pour le changement de nationalité sportive. Parce que avant, Brahim Diaz a joué pour l'Espagne. Il n'a pas joué énormément de matchs, donc au final ça facilite un petit peu les choses, mais ça prend quand même un certain temps. Voilà, la FIFA doit être en train justement de s'occuper de tout ça avec la FRMF et du coup logiquement dès que les papiers devraient être finis, il devrait directement rejoindre le Maroc. Ensuite, on a également Marca, un célèbre média espagnol qui a annoncé que Brahim Diaz avait opté pour le Maroc et qu'il représentera prochainement nos couleurs. Néanmoins, attention par rapport à cette information, Marca est déjà un média qui a publié des fausses informations sur Abdé et notamment Lamine Yamal. Donc, c'est bien évidemment à prendre avec des pincettes. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez que Brahim Diaz va rejoindre le Maroc ou non. De mon côté, moi je pense que vu les dernières informations que l'on a pu voir, il va vraiment rejoindre prochainement le Maroc. Alors pas durant ce rassemblement-là du coup, mais durant le prochain ou peut-être encore celui d'après. Maintenant, dans cette vidéo, je vais directement vous donner mon avis par rapport à l'arrivée de Brahim Diaz en équipe nationale. Et tout d'abord, ce que je tiens vraiment à clarifier, c'est que lors de toutes mes vidéos durant lesquelles j'ai pu parler de ce joueur, j'ai réellement jamais été contre son arrivée. Moi, en tout cas, je suis contre l'arrivée d'aucun joueur. À chaque fois, je pense que les joueurs méritent d'avoir leur chance, de saisir leur chance, de montrer réellement de quoi ils sont capables. Parce qu'on ne peut pas émettre un bilan avant réellement de voir ce qu'ils sont capables tout simplement de délivrer sur le terrain. Donc il faut d'abord donner une chance aux joueurs, voir ce que ça peut donner, voir si c'est intéressant pour tout simplement savoir si on le garde ou pas. Et donc par rapport à Brahim Diaz, surtout ce qui est intéressant avec ce joueur-là, c'est que c'est un joueur qui possède des qualités assez uniques. Déjà, il possède deux pieds forts, c'est-à-dire qu'il est très à l'aise avec son pied gauche et très à l'aise avec son pied droit. Ça, c'est une grosse qualité que peu de joueurs possèdent, hein, clairement, on va se le dire. Ensuite, techniquement, c'est un bon joueur capable d'éliminer, il est bon en dribble, il aime beaucoup dézonner. Donc voilà, il va vraiment faire mal aux défenses adverses s'il est avec le Maroc. Et c'est pour ça que moi, en tout cas, je dis pas non pour clairement ramener Brahim Diaz en équipe nationale, sachant que là, du coup, ça devrait se faire prochainement. C'est également un joueur qui possède une super vision de jeu, qui est bon en accélération, qui est capable de mettre des buts en solo, en slalomant entre les joueurs. C'est quelque chose qu'il a déjà pu faire du côté de l'AC Milan en Italie. Et donc, par rapport à Brahim Diaz aussi, il y a quelque chose à ne pas oublier, c'est tout simplement sa polyvalence. C'est un joueur capable d'occuper la fonction de milieu offensif, ailier droit, ailier gauche, faux numéro 9, même milieu central. Donc même si lors de la prochaine CAN, on a quelques absences à certains postes, il pourra pallier ces absences parce qu'il est capable d'occuper beaucoup de fonctions, que ce soit en tant que milieu, en tant qu'attaquant. Il est capable vraiment de jouer pas mal de postes. Donc ça va vraiment être quelque chose de très pratique pour notre coach. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un très bon renfort de qualité. C'est un joueur qui dispose de qualités uniques, comme je l'ai dit de nombreuses fois. Et donc c'est pour ça que malgré le fait que parfois il a pu se montrer un petit peu opportuniste, on ne peut pas se passer d'un talent comme ça. Après, je vous ai dit qu'on ne peut pas s'en passer, c'est bien évidemment faux. On a plein d'autres joueurs de qualité en équipe nationale, mais je pense que Brahim Diaz peut peut-être apporter un plus à notre équipe. Et donc, tous les joueurs qui peuvent apporter un plus sont réellement le bienvenu. Et sinon, par rapport à Brahim Diaz, moi, je pense qu'en tant que numéro 10, c'est un joueur qui pourra vraiment nous apporter plein de qualités, comme je l'ai dit. Et on espère que son intégration sera assez rapide. Maintenant, dans cette vidéo, on va réellement se poser une question qui est quand même assez importante à mes yeux, je pense. Est-ce que Brahim Diaz doit être convoqué pour la CAN 2024 ou après la CAN 2024? Alors, on le sait, Walid Regragui l'a dit à plusieurs reprises, aucun joueur passe au-dessus de l'équipe nationale, mais quand même, lorsqu'on voit les dernières décisions que Brahim Diaz a pu prendre, on se dit que le joueur mériterait, pourquoi pas, d'être sélectionné pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Alors, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que Brahim Diaz n'a pas
décroché à l'appel du coach espagnol, donc ce qui montre qu'il a vraiment envie de jouer pour le Maroc et pas forcément envie de jouer pour l'Espagne. Et surtout, le joueur souhaite vraiment de tout cœur participer à cette CAN 2024. Je pense qu'il n'a pas forcément envie de jouer les matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2026 et je pense qu'une CAN, ça reste quand même beaucoup plus intéressant que des matchs de qualification pour une Coupe du Monde. Cela nous montre clairement qu'il tient à jouer pour le Maroc et ça c'est positif car il va mouiller le maillot. Mais désormais, est-ce que sélectionner Brahim Diaz pour la CAN 2024 est un risque? Eh bien selon moi, oui c'est un risque parce que le joueur aura tout simplement très peu de temps pour s'intégrer dans l'équipe, surtout qu'il ne porte pas forcément les mêmes valeurs que notre effectif, donc ça va peut-être être une barrière supplémentaire qui pourra après s'enlever au fur et à mesure du temps, en tout cas on espère Inch'Allah. Mais donc par rapport à Brahim Diaz, je pense que déjà il va falloir qu'il s'intègre très vite et surtout on espère en fait que le joueur aura les mêmes performances qu'il a avec le Real Madrid parce que voilà, avec Amdallah, avec Chedira, avec plein d'autres joueurs qui sont présents en équipe nationale, on sait qu'il y en a qui sont très très forts en club, mais lorsqu'ils arrivent en équipe nationale, peut-être avec la pression, eh ben, ils n'y arrivent plus, ils n'ont pas le même niveau et ils montrent réellement un niveau qui est tout simplement décevant. Et donc c'est pour ça qu'on s'inquiète et qu'on a peur que ça fasse de même avec Brahim Diaz parce que ça l'a fait tout simplement avec beaucoup de joueurs. Là, je vous ai parlé d'Amdallah, je vous ai parlé de Chedira, mais également Mounir El Haddadi. Il faut savoir que le Maroc a vraiment peiné pour faire venir ce joueur en équipe nationale. Au final, il est arrivé sous Vaïd et il a vraiment rien montré sur le terrain d'intéressant. Donc, je trouve ça décevant et surtout, voilà, il y a un certain point positif entre Mounir El Haddadi et Brahim Diaz, c'est qu'au début, ils avaient choisi de jouer pour l'Espagne. Donc, voilà, on s'inquiète un petit peu. Imaginez juste qu'après tous ces mois de galère et de négociations entre la FRMF et Brahim Diaz, il nous fasse une Amdallah ou une Chedira. Je pense qu'on serait vraiment embêté. Mais en tout cas, Inch'Allah, ça se passera pas et il sera bon avec le Maroc. Ça, c'est tout ce qu'on espère. Mais en tout cas, par rapport à Brahim Diaz, moi, je pense que de mon côté, en tout cas, dans la vie, parfois, il faut prendre des risques parce que sans prise de risque, il n'y a réellement rien qui change. Et ce serait pas très intelligent de ne pas sélectionner un joueur comme Brahim Diaz au vu de toute la valeur ajoutée qu'il peut apporter à notre équipe sur le terrain. Donc c'est pour ça que moi j'ai envie de vous dire, tant qu'à faire, autant le sélectionner et voir ce que ça donne directement sur le terrain. Et au niveau de sa position sur le terrain avec le Maroc, moi je le mettrais en tant que numéro 10 dans un 4-2-3-1. À droite, on aurait Ziyech, à gauche, Amin Adli, en tant que buteur En-Nesyri. Et surtout, ce qui va être intéressant avec Brahim Diaz en tant que numéro 10, c'est qu'on aura réellement ce joueur-là qui pourra tourner autour de En-Nesyri, le servir dans les meilleures dispositions pour qu'il puisse marquer un maximum de buts tout simplement parce que lorsqu'on regarde En-Nesyri, au final, il n'y a aucun joueur qui a pu réellement lui apporter ce petit soutien offensivement et je pense que Brahim Diaz pourra faire ça. Donc voilà, une petite doublette Brahim Diaz-En-Nesyri, je pense que ça peut faire très mal en Coupe d'Afrique. Pour conclure avec cette vidéo, écoutez, c'était un petit peu tout. On a fait le tour au niveau des dernières informations que l'on a pu entendre par rapport à Brahim Diaz. Mais sachez-le, c'est quasiment bouclé, c'est quasiment officiel. Brahim Diaz va rejoindre prochainement le Maroc. Franchement, après des mois de négociations, ça fait plaisir de savoir qu'il va enfin choisir le Maroc. Et on espère qu'il va vraiment pas du tout nous décevoir, Inch'Allah. En tout cas, moi, je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté et je te dis tout simplement à la prochaine.